Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des réseaux sociaux et plus exactement pourquoi c'est la fin des réseaux sociaux que nous connaissons. C'est parti. Tout d'abord, ça fait 10 ans que les réseaux sociaux existent. Notamment, on a pu le voir avec MySpace qui était sorti en 2003 et donc en 2013, ça avait déjà commencé à décliner. Donc, ce sont des technologies qui ont plus de 10 ans. Nous allons vers deux choses. Tout d'abord, nous allons vers le blockchain décentralisé qui va permettre de bypasser également la censure, de conserver en fait les données sur lesquelles nous mettons en ligne, c'est-à-dire d'avoir le contrôle sur nos données. En plus d'être consommateur, on sera également acteur et créateur de contenu et c'est ce vers quoi on va. C'est pour ça que les technologies actuelles qui sont YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc., ne sont plus à jour et on va progressivement vers des technologies blockchain avec les objets connectés. Il est évident que l'on va outrepasser la censure étant donné que ce sera nous-mêmes qui mettrons notre propre contenu et ça ne sera pas centralisé auprès d'une entreprise. Là, ce qu'on a pu voir récemment, c'est que justement Facebook, YouTube, tous ces réseaux sociaux ont commencé à censurer du contenu. Notamment, on a pu le voir avec Facebook qui censurait des tableaux d'œuvres d'art avec un algorithme. Ça veut dire que c'était pas une personne qui était derrière, c'était un algorithme qui censurait. Ou what the fuck quoi. C'est plein de petits trucs comme ça qui vont pas et on voit très bien qu'il y a une sorte de fermeture. Si au début c'était assez ouvert, voilà, il y a vraiment une sorte de fermeture face à la culture aussi quelque part. Sur YouTube aussi c'est pareil. Au niveau de la censure, il y a beaucoup de comptes qui ont été fermés, il y a beaucoup de personnes où YouTube a explicitement demandé à certaines personnes qui sont très connues, notamment Norman, de changer tel ou contenu dans la vidéo. Elles ont pris beaucoup de pouvoir, ces structures. La liberté créative, elle n'existe plus à travers ces médias-là. Et en plus de ça, on n'a pas le contrôle sur nos données, ça ce qui est très important aussi. Ces technologies sont vouées non pas à disparaître, mais à muter. Forcément, il y a de nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place, et ces anciennes technologies sont forcées de muter, notamment on va le voir avec Facebook qui va remplacer complètement la télévision, notamment avec Watch qui va pas tarder à sortir. Pareil, Pareil, Facebook ambitionne de concurrencer Le Bon Coin et aussi Pôle Emploi. Donc du coup, ça va être assez marrant. Bon voilà. C'est surtout qu'ils en ont la capacité, ça c'est sûr et certain. Et surtout, Facebook comme Google, ils ont la particularité de pouvoir bypasser, outrepasser toutes les législations européennes qui existent en termes de publicité, de récolte de données, voilà, etc., etc. Au niveau de Watch, le projet, il est sur plusieurs plans. Tout d'abord, c'est de faire venir toutes les régies publicitaires télévisuelles sur Facebook Watch pour justement générer du contenu de qualité et un énorme trafic au niveau publicitaire et donc financier. Le deuxième truc, c'est de créer de la vidéo à la demande, un peu comme Netflix. Et le troisième truc, c'est de créer du contenu, de faire créer du contenu par les utilisateurs de Facebook de façon à ce que ça soit également dans la VOD, générer de la créativité. Parce que la seule chose qu'un algorithme ne pourra pas faire, c'est de regarder et d'analyser une vidéo. Si autant un algorithme peut créer du son, peut créer une image et l'analyser, la vidéo il peut pas. Donc le grand concurrent de Facebook, c'est Google forcément. On le retrouve partout avec les smartphones, Android, moteur de recherche, etc., etc. L'avenir va opposer deux choses qui vont être complémentaires. Ça sera le système centralisé et le système décentralisé avec le blockchain. Et une troisième chose qui s'ajoute à ça, ce sont les objets connectés qui vont pouvoir interagir entre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Partagez également sur les réseaux sociaux et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!